Yes. Bienvenue à la partie numéro 6 de notre série qu'on a sur Néhémie. Vous allez bien? Good. Fait que les bienvenus sont déjà faites si vous êtes en ligne ou sur place. Je vais prendre le temps de dire aussi que si vous nous visitez pour la première fois, ben on espère que vous allez pouvoir profiter de ce temps, que vous allez pouvoir apprécier, découvrir ce que c'est l'Église 180, c'est de quoi est-ce qu'ils parlent, c'est pourquoi est-ce qu'ils lisent la Bible, on va en parler ce matin. Fait que vous êtes les bienvenus et puis on est content de pouvoir passer ce temps-là avec vous. On est dans ce livre de l'Ancien Testament qui est peut-être des fois un peu méconnu, mais qui, je trouve, est excellent. Si vous ne l'avez jamais lu, oui, vous allez tomber sur des noms. On va en lire quelques-uns ce matin. Vous allez tomber sur des listes de noms qui sont un peu compliqués à lire. Vous avez juste comme à lire dans votre tête. Vous pouvez passer un petit peu par-dessus, là, sans trop aller rapidement. Mais vous allez découvrir à travers l'histoire de Néhémie des vérités qui sont vraiment incroyable. Et une des vérités qu'on veut relever ce matin à travers le chapitre 8 de Néhémie qu'on va regarder, c'est de trouver des fondations solides. On parle de cette série comme Rise, c'est-à-dire qu'on veut rebâtir, on veut des fois repartir sur des nouvelles fondations, sur des nouveaux, peut-être un nouveau départ. Et puis, de quelle façon est-ce que ça va se faire? Ça se dit pas. Ça va se faire. Bref, vous comprenez, là. Fait que de quelle façon est-ce que ça se fait? Je pense que c'est ça que je voulais dire. Et puis, que le peuple, on a vu qu'on a un groupe de gens qui revient, qui c'est des gens qui sont d'origine juive, qui ont été dispersés un peu partout, qui reviennent dans leur ville à Jérusalem, et puis qui est délabré, qui est laissé aller. Et puis là, on a vu dans les premiers chapitres la façon que Dieu va les mobiliser pour que, tranquillement, le temple et les murailles vont se relever. Mais quand on parle de rebâtir, c'est au-delà que de relever des murs. C'est au-delà que de relever des pierres. Et quand on parle d'Église puis qu'on veut découvrir l'Église, mais je trouve que le parallèle est pertinent parce que l'Église, on pourrait penser que c'est un bâtiment, que c'est un endroit auquel on peut-être un groupe chrétien ou d'autres religions qui vont se rassembler pour célébrer. Et puis, mais une Église, c'est plus qu'un bâtiment. L'Église, selon ce que Dieu nous donne dans la Bible, c'est des personnes. C'est des pierres vivantes. On est des pierres vivantes. C'est des gens qui ont placé leur foi en Christ et puis que Dieu est en train de bâtir. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Donc, quand on revient à l'époque de Néhémie, on comprend que Dieu n'a pas changé puis que le plan de Dieu, c'est plus que de rebâtir une ville, c'est de rebâtir le cœur des gens, la vie des gens. Et c'est le même Dieu qui veut faire cette œuvre-là encore aujourd'hui, de nous donner des fondations nouvelles avec lesquelles on va pouvoir se relever. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que des fois, vous avez un déficit d'attention. Quelqu'un vient vous parler, puis vous l'écoutez, mais en même temps, pas tant que ça. Je me souviens, à un moment donné, j'étais en train de travailler à l'extérieur, j'étais en train d'essayer d'installer une piscine en arrière, puis là, je faisais ça à bras, là, puis à pelle, puis je travaillais fort, et puis pendant que je faisais ça, c'était le début de l'été, on avait un de nos enfants, on avait eu 2 garçons. Notre 3e garçon était né, il avait à peu près 1 an et demi peut-être, là, j'oublie exactement. Et puis, pendant que j'étais en train de travailler à l'extérieur, là, ma femme, elle sort, puis elle me dit « Hey, est-ce que ça te dérange de garder un œil sur Caleb pendant que j'ai besoin d'aller faire d'autres choses? » Et je me souviens plus c'était quoi, mais bref, elle me demande si je peux le surveiller. Et là, comme je disais tantôt, des fois, on a un petit déficit d'attention, puis oui, pas de problème. Je l'ai entendu, je l'ai écouté, j'ai même été capable de répondre que oui, je m'en occupe, confie-toi, fie-toi sur moi, je vais le surveiller. Et puis là, à part, et puis moi, je continue de vaquer à mes occupations. Et là, à un moment donné, ma femme, elle revient, puis elle me dit « Il est où, Caleb? » En tout cas, bon, premièrement, c'est qui Caleb? Moi, j'étais dans mon monde, j'avais oublié qu'est-ce que je suis, ma vie, puis j'étais comme tellement concentré. Caleb, OK, oui. Non, il est où? Puis là, pourquoi tu me demandes ça? C'est moi qui devais le surveiller? Et là, OK, oui, là, ça revient tranquillement. Là, OK, là, je me dis, faut que j'aille à l'endroit où le potentiel d'un plus grand danger, il faut que je me rende là pour voir est-ce que Caleb y est là. Et là, je pars à courir en direction de la rue, évidemment à l'extérieur, là, mais juste sur le coin de notre maison, il y a comme une espèce de Y, donc il y a un endroit vraiment très passant. Et Caleb, il est en plein milieu du Y, en plein milieu, là, en couche, en chess et en couche.
Il est là avec pas de bas, pas de souliers, rien. Puis là, je vois mon garçon qui est en plein milieu. Puis là, en fait, j'aurais pas dû compter ça. C'est vraiment pas à mon honneur, là. Je pense que j'ai été quand même un bon père dans certains aspects, là. Mais là-dessus, clairement, je ne l'étais pas. Et là, je pars prendre mon garçon. Puis là, il y avait comme justement une auto qui était arrêtée, tu sais, une madame qui arrivait. Puis c'est comme, ben là, j'ai trouvé un enfant dans la rue. Puis avec moi, je ramasse, tu sais, Caleb. Tu sais, je pense que j'ai mis mon T-shirt par-dessus ma tête pour pas qu'on me reconnaisse. Fait que là, j'ai ramassé mon garçon. Puis là, hey, c'est le mien, salut! Je suis reparti tout de suite. J'ai à peine dit merci. Mais ça arrive des occasions comme ça où, ben, on est complètement distrait. On se fait donner une parole qui est importante, qu'on devrait comme maintenir, puis comme, OK, là, je vais arrêter mes affaires parce qu'il faut vraiment que je tienne compte de cette parole-là que je viens de me faire dire parce qu'il faut que je prenne soin de mon enfant. Mais on arrive des fois dans des moments dans nos vies où même si Dieu, il nous parle, puis je dis même parce que, évidemment, Dieu va nous parler, il va parler à ton cœur, avec son Esprit Saint, il va te parler, mais à travers sa parole, à travers ce qu'on appelle la Bible, Dieu, il nous parle. Et on l'entend, et puis on peut la lire, et des fois, on n'en tient pas compte. Puis des fois, c'est des paroles de vie qui peuvent transformer nos vies, qui peuvent apporter quelque chose qui va nous permettre de rebâtir, puis de réellement se relever d'une situation, de repartir sur de nouvelles bases, puis on n'y tient pas compte. Ce matin, dans Néhémie 8, ben, on va voir ce groupe, ce peuple qui est en train de revenir, et puis qu'ils vont nous laisser, à travers leur exemple, ben, un espoir qui nous pointe vers quelque chose qui demeure, quelque chose qui va avoir un réel impact. Ce peuple n'a pas eu la même approche qu'on peut avoir des fois quand on a ce déficit d'attention. Ils ont été attentifs à ce que Dieu était en train de leur parler. Et dans Néhémie 8, ben, on voit de quelle façon est-ce que quand Dieu nous parle, la parole de Dieu, quand que Dieu nous parle, ben, ça va être quoi son œuvre? Ça va être quoi son impact dans nos vies? Puis on va voir trois choses qui, elle va nous déconstruire. Je vais vous expliquer ça dans un instant, ce que je veux dire par là. Elle va nous amener à nous repositionner. Puis après ça, elle va nous amener ensuite à rebâtir. Donc, la parole va nous, des fois, déconstruire certains concepts, nous amener à nous repositionner, puis après ça, de pouvoir rebâtir. Je veux prier pour que Dieu puisse venir nous parler, qu'il puisse parler à nos cœurs, qu'on puisse avoir cette ouverture-là, puis que peu importe où on est dans notre marche avec lui, notre découverte de qui il est, que Dieu puisse venir nous parler. Dieu, on veut te dire merci parce que c'est ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui parle, ce Dieu qui veut transformer des vies et qui encore aujourd'hui, Dieu, tu veux nous communiquer c'est quoi ta volonté, c'est quoi ta parole, parce que tu veux nous donner ta vie. Tu veux nous donner, Dieu, ces nouvelles fondations sur lesquelles on peut repartir, qu'on peut continuer de bâtir. Et je te prie que tu puisses venir ouvrir nos cœurs, venir nous aider à comprendre qu'est-ce que toi tu as à nous dire pour chacune de nos vies, et puis que tu puisses aussi nous donner cette foi pour qu'on puisse mettre en pratique ce que tu vas nous révéler. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Commençons avec la première partie de Néhémie 8. Je vais lire les versets 1 à 8 pour parler de cette première œuvre que la parole fait, qui est de la déconstruction. Alors, tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'Assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient capables de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Est-ce que vous êtes attentifs? OK, c'est bon. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion, et à côté de lui, de sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uriah, Ilkia, Massaseia, et à sa gauche, Pédaïa, Michaël, Malkia, Achum. J'attendais comme à tes souhaits. Ashebadana, c'est ça, et Zacharie et Melchoulam. Non.
Je l'avais dit qu'il y avait des noms, hein? Et pourtant, j'ai pris, pour les noms, j'ai choisi la traduction plus facile, puis même là, ma langue se fourche des fois un petit peu. Mais bref, on continue verset 5. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen » en levant les mains, puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabétaï, Odia, Maaseya, Kilita, Azaria, Yozabad, Hanan et Pelaya, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple et celui-ci est resté debout sur place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Amen. C'est la première section qu'on voit où que Néhémie arrive dans ce texte où on est au point où on a besoin d'exposer la parole. Exposer, c'est quoi que Dieu dit? On est bien intentionné. Il y a plein de gens qui sont là et qui veulent entendre qu'est-ce qu'on peut faire pour rebâtir, c'est quoi la suite du projet. Mais là, le plan, ce qui est important, c'est de lire c'est quoi que Dieu a à nous dire. C'est quoi que Dieu a à nous adresser. Et quand on regarde ce texte-là, on voit que la lecture de la parole est une célébration. On voit que ça fait partie d'une dynamique de communauté. Quand on écoute ce que Dieu nous dit, quand on est sensible à la parole de Dieu, oui, Dieu peut venir te parler dans un temps que tu passes avec lui. Par exemple, on est en train de faire le livre de Néhémie, on voit pas tous les chapitres où on ne voit pas tous les versets qui sont dans Néhémie, parce que l'objectif, c'est que vous puissiez repartir et puis lire, par exemple, dans votre temps avec Dieu, au courant des semaines qui suivent, au courant de la série, mais vous puissiez lire ce livre-là et puis justement serrer dans vos cœurs. Et là, Dieu va venir parler à votre esprit, à vos cœurs, d'une façon personnelle pour changer des choses. Mais là, ce qu'on vient de lire, c'est que la célébration de la lecture de la parole se fait aussi dans une dynamique de communauté. Et puis, Christian nous en parlait la semaine passée, puis que je trouvais qu'on était justement positivement encouragés à considérer que la communauté fait partie du plan de Dieu et puis qu'on en a besoin. Puis au tout début, les premiers versets nous montrent que le peuple était rassemblé comme un seul homme. On était là pour écouter. En fait, ce format-là qu'on vient de lire, que par exemple, le livre est apporté, les gens se lèvent, on fait la lecture, on dit « Amen », c'est un format qui est gardé dans certaines églises, dans certaines pratiques. Quand on fait la lecture, par exemple, de la parole, et puis on dit « Amen », après ça, les gens vont s'asseoir. Mais c'est une forme de révérence, une forme de dynamique de communauté où ce qu'on est en train de dire « Dieu, parle-nous, viens nous révéler qu'est-ce que toi tu as à nous dire. » Si tu visites l'Église dans les premières fois, tu es en train de découvrir ce que c'est le christianisme, peut-être que pour toi, c'est un peu étrange. Tu te dis, OK, la Bible, c'est quelque chose qui est périmé, je ne comprendrais pas pourquoi est-ce que ça viendrait faire du sens encore aujourd'hui. Et c'est des questions qui sont vraiment légitimes. Je ne veux pas nécessairement y répondre ce matin, je veux plutôt vous réorienter vers des séries qu'on a déjà faites, il n'y a pas si longtemps, par exemple, qui étaient Outfit, ou des séries qu'on a faites, qu'on a appelées Problèmes avec Dieu, et on décrit le pourquoi est-ce qu'on considère que la Bible est encore ce livre qui révèle la parole vivante de Dieu qui vient transformer nos vies. Fait que je vous envoie vers ces ressources-là que vous pouvez retrouver dans les archives de 180 sur YouTube. Mais je continue d'avancer. On voit qu'il y a une dynamique de communauté, mais on voit aussi que le livre est apporté. On dit « Apporte-nous », verset 1, il était là et rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Et ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. On est à cette époque-là où, évidemment, la Bible n'est pas complète encore. On a cette lecture en référence qui fait partie de, quand on dit la loi de Moïse, ça se trouve être dans notre Bible les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et ces livres-là, communiquent c'est quoi le plan de Dieu pour conduire ultimement à la rédemption. On l'appelle la loi, mais il faut comprendre que chacun des livres de la Bible, et surtout qu'on peut comprendre ça là où on est maintenant, c'est que chacun des livres de la Bible pointe à son personnage principal,
qui est Jésus. Et quand on regarde Genèse, mais on va voir que, par exemple, Genèse annonce le Messie qui va être le Fils de Dieu incarné, venant restaurer l'humanité déchue, rétablir l'alliance brisée par le péché. Donc, on va voir à travers Genèse plusieurs histoires, mais il faut comprendre que ces histoires de famille qui nous sont rapportées puis qui sont élaborées sont en train de nous tisser une toile pour dire, voici de quelle façon est-ce que Dieu est en train de préparer qu'il va apporter le Messie, c'est-à-dire le Christ, qui va apporter bénédiction sur toutes les familles de la terre. On lit Genèse, par exemple, et puis il faut comprendre que ça va annoncer le Messie qui va être l'agneau pascal. On parle dans Exode du peuple qui est sorti d'Égypte, que cet agneau-là, par exemple, au moment de la sortie, des jugements qui ont été faits à l'époque, aussi des 10 plaies d'Égypte, et tout cela pointe ultimement à Jésus qui va apporter cette délivrance en lien avec le péché qui nous rend esclaves. Lévitique, c'est la même chose. Il va nous pointer de quelle façon est-ce que le Messie, qui est souverain sacrificateur sans défaut, qui est celui qui a la capacité d'ôter le péché. Et toutes ces lois-là qui sont mentionnées dans Lévitique, ils vont pointer ultimement à un besoin qu'on a que d'avoir un souverain sacrificateur qui va pouvoir porter parfaitement notre obéissance. Dans Nombre, on va voir, par exemple, que ça nous est annoncé que le Messie va guider finalement son peuple à travers les épreuves du désert vers le salut, étant aussi la vraie nuée ou le vrai rocher. Dans Nombre, on va voir plusieurs déplacements du peuple, mais tout cela nous pointe ultimement de quelle façon est-ce que le Messie, celui qui nous guide. Deutéronome va nous annoncer le Messie qui va refléter ou réitérer la loi parfaite, qui va la graver dans nos cœurs par son esprit, ouvrir le chemin du salut. Tous ces livres-là, le peuple, il dit, apportez la loi de Moïse. On veut voir, on veut entendre qu'est-ce que Dieu a dit à travers ces livres-là et qui, ultimement, vont nous pointer vers le Messie. C'est intéressant parce que ça dit que la parole est apportée devant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le texte nous dit que ça a été apporté devant le peuple? Un peu plus tard, ça va dire que, verset 4, le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion, et puis il a ouvert le livre pour que tout le monde puisse voir qu'il est en train d'ouvrir le livre. Mais pourquoi est-ce qu'il y a, je vais l'appeler comme ça, cette mise en scène? Parce qu'on peut voir d'où vient la directive. D'où vient l'autorité? Et là, je ne parle pas d'un homme sur un stage, mais je parle de la parole qui est proclamée. Et l'objectif derrière ça, c'était pas d'exposer Esdras, mais d'exposer la parole. Esdras, lui, sa job, c'était d'exposer le livre. Et puis, le moyen qu'on va utiliser, aujourd'hui, on va utiliser des slides, on va utiliser, vous pouvez avoir des Bibles aussi, on en a toujours à l'extérieur, que vous pouvez repartir avec une Bible, parce que ce qu'on veut montrer, puis quand on les présente, puis même si on vous encourage à lire dans votre Bible physique, puis on les présente en avant, c'est parce qu'on veut que tout le monde, on puisse comprendre que c'est ça qu'on est en train de regarder, puis c'est de là qu'on veut tirer la directive que Dieu a pour nos vies. Et ça, c'est une différence qui est importante à comprendre, à savoir que, sur quoi repose notre nouvelle fondation? Sur quoi va reposer nos pieds? Et c'est plus que des concepts humains, c'est plus que des bons conseils que je pourrais vous donner ou que vous pourriez prendre, par exemple, sur Internet, peu importe quel serait le prédicateur ou le livre, mais c'est que ce soit le prédicateur, que ce soit peu importe, mais qu'il soit au service de la parole pour qu'il puisse s'exposer, la parole puisse être exposée pour qu'ultimement Dieu puisse parler à chacun de nos cœurs. Ça, c'est l'intention. Et c'est pour ça que Esdras a lu la parole devant tout le monde et puis qu'on pouvait voir que ce qu'il est en train de lire, c'est la loi de Moïse, c'est la parole de Dieu. Et puis, il fait la lecture devant tous. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien de temps ça a duré. Ça a duré depuis, dépendamment de vous allez voir peut-être dans certaines traductions un peu plus littérales, à partir du lever du soleil jusqu'au dîner. OK, imaginez. Okay? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? C'était l'hiver ou l'été? Ouais, c'est ça. C'était le 7e mois, on va le voir tantôt. Mais, OK, on peut facilement 6 heures. OK, facilement 6 heures de temps qu'il y a eu de la lecture, des explications. Une prédication de 6 heures de temps.
C'est quelque chose, là, quand même. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Moi, je suis pas tout à fait prêt pour 6 heures. Mais en fait, il y avait beaucoup de lectures. Et encore là, ça exposait la parole. On est capable de l'entendre. Et puis, quand on est exposé à la parole, ben là, elle entre et puis on l'écoute. Puis, ben, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Ben, le fait en communauté, puis qu'on est en train de s'exposer à ce que Dieu dit, puis on s'expose aux explications de ce que Dieu peut dire, ben, on est en train de laisser Dieu pouvoir venir faire un travail même de déconstruction. C'est ça qu'on est en train de voir et puis qui est en train de s'opérer. Fait que les gens, ils sont là du matin jusqu'au midi et puis ils ont disposé, on dit tantôt, une scène pour qu'on puisse plus que voir Esdras, mais voir le livre duquel on va tirer notre autorité. C'est de où va tirer justement les directives qu'on va recevoir de la part d'un homme. Et puis, c'est pour ça, c'est une des distinctions, je disais tantôt, qui va se faire pour l'Église, par exemple, évangélique protestante, que c'est la parole de Dieu qui vient au-dessus de nous, qui nous transforme. Comparativement, mettons, à l'Église catholique, je ne voulais pas la nommer, là, mais je veux faire quand même la distinction, qui vont croire aussi quand même à la parole, mais qui va avoir aussi la tradition. Et là, la tradition, ben, va venir à la même égalité que la parole. Et quand on parle de la tradition, ben, c'est ce qui a été apporté à travers ben, le clergé, puis que là, ben, leur tradition peut venir justement à faire autorité sur la vie des hommes. Ce que pour nous, on considère que c'est uniquement Dieu qui, à travers sa parole, qui vient transformer ben, nos vies, puis qui nous permet de nous réformer, qui permet de nous laisser transformer avec ce que Dieu veut faire dans nos vies. Alors, les gens qui sont là, je disais tantôt, c'est une célébration. OK, je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi. Je sais qu'il y en a qui sont comme moi, puis vous êtes coincés. OK? Puis, je ne vous ferai pas lever les mains parce que vous ne levez jamais les mains. Okay? Mais quand ils vont lire la parole qu'on a lue, qu'est-ce qui arrive? Première des choses, on voit qu'ils vont dire « Amen, Amen ». Vous êtes d'accord? Mais quand on lit la parole, quand il y a quelque chose de dynamique, quand on est en train de regarder là, ce que Dieu est en train de nous dire, il y a des fois, on pourrait avoir la réaction comme quoi, c'est plate, la parole, j'ai l'impression que je comprends pas, l'impression que c'est morne. Il y a quelque chose de dynamique en communauté. Il y a quelque chose où ce que Dieu est en train de nous parler, puis, ben, est-ce que ça fait écho dans ton cœur? Et puis, juste le fait que d'avoir la foi, OK, Dieu est en train de nous parler. Là, il y a une réponse qui est là. Amen, Amen. Et puis, on veut répondre. Puis, on voit les gens qui, ils lèvent leurs mains. Ils vont dire comme, oui, Amen, Amen. Ils lèvent leurs mains. Et puis, ils vont même se prosterner, la face aussi à terre, puis ils vont adorer. Le moment de la lecture de la parole, le moment que Dieu nous parle, ça devrait venir parler à nos tripes, à notre cœur, à notre être, pour dire, ben, je veux répondre à ça. Je veux accueillir ça. Et puis, des fois, on n'a pas tout le temps toute la foi pour dire, OK, je crois tout ce qui est dit. Mais est-ce qu'il y a une disposition d'esprit? Est-ce qu'il y a un contexte qui fait que, OK, je veux me laisser parler? Je veux prendre le temps d'écouter. Je veux prendre le temps de me laisser exposer. Je veux même prendre le temps de répondre à ce qui est dit, puis que je vais dire Amen, ou je vais lever les mains, puis c'est un temps d'adoration. Le temps d'adoration n'est pas uniquement quand le band est là, mais c'est aussi quand on prêche la parole. Ça va être aussi dans d'autres circonstances où on est en train de répondre avec ce que Dieu nous dit. Vous êtes d'accord avec ça? OK, good. Ceux qui sont coincés, est-ce que vous êtes d'accord avec ça aussi? Oh, j'en ai entendu un. C'est correct. C'est correct. On va vous laisser cheminer. Okay, j'ai besoin de cheminer moi aussi. Okay. Jésus, il disait, le fait d'écouter la parole, on pourrait avoir des fois le biais ou la mauvaise idée de penser que de connaître la parole, c'est ça qui va me donner la vie. C'est faux. Mais la parole rend témoignage de Jésus, qui lui donne la vie. Et quand on écoute la parole, c'est qu'on est en train, plus que d'écouter pour acquérir de la connaissance et puis des différentes théologies, puis des doctrines, puis etc., on est en train d'ouvrir notre pensée pour dire, mais Dieu vient parler à notre cœur, puis vient transformer notre façon de voir aussi. Ce que j'aime de ce texte-là, c'est qu'on voit que, oui, il y a eu une longue lecture, il y a eu des explications, mais une chose qui se perd un peu aujourd'hui dans notre société, puis j'en fais partie aussi de ceux qui, des fois, manquent ça, c'est de laisser la parole germer dans nos cœurs. De laisser la parole avec des questions en suspens. On est dans une société qu'on aime beaucoup les réponses, puis que quand on ne comprend pas, on va aller voir Google ou ChatGPT ou peu importe qu'est-ce que ce serait. Mais le fait de garder une question, de la garder en suspens,
puis d'y réfléchir, on appelle ça de la méditation. On appelle ça de la réflexion. Puis j'ai entendu cette semaine, puis j'ai trouvé ça super pertinent. Des fois, mieux vaut une bonne question qu'une bonne réponse. Parce qu'avec une bonne question, on poursuit la réflexion. Puis on garde encore la valve ouverte pour dire, je veux comprendre, puis je veux savoir, puis je veux découvrir encore. Puis quand on a la bonne réponse, dans ce temps-là, c'est comme si la porte est fermée. Mais de donner le temps... J'ai commencé à m'intéresser un peu au gin, au whisky, ces choses-là. Okay? Pas parce que j'en bois, là, comme je m'intéresse à ça. Là. Je m'intéresse, que ce soit le vin, je trouve intéressant le procédé. De quelle façon est-ce que c'est fait? Puis justement, hier, j'allais voir un peu c'est quoi justement les distinctions entre ces différents procédés-là. Mais vous savez que ce qui fait, par exemple, que ce soit surtout un whisky ou du vin, qui fait que c'est un bon vin ou un bon whisky, ça va être le vieillissement. Puis là, j'ai essayé de me renseigner juste pour voir s'il y avait possibilité y a-t-il des gens qui utilisent comme des raccourcis, des bypass, comme pour que ça aille plus vite? Puis la réponse, c'est oui. Mais c'est toujours en compromettant la saveur, en compromettant la qualité de ce qui va ressortir de ça. Puis, je trouve que la comparaison est pertinente parce que la parole, c'est un peu comme ce whisky qui, des fois, a besoin, ou ce vin qui a besoin de rester en cuve, puis qui a besoin de le garder dans notre esprit, dans notre cœur, et puis qu'il commence à venir donner une saveur ou apporter certaines réponses. Et on a besoin que d'avoir cet esprit ouvert pour que Dieu puisse venir même déconstruire des fois certains concepts et apporter une nouvelle saveur à des choses qu'on pensait connaître. Je vais progresser bientôt avec le reste du texte, mais ça veut dire quoi? Quand que Dieu, on dit qu'il peut venir déconstruire des concepts, déconstruire des façons de penser. On a un petit groupe ce matin qui est parti au Saguenay pour l'église qui s'implante là-bas. On en parle une fois à l'occasion parce que c'est une église qu'on soutient dans leur implantation. Quand on parle d'implantation d'église, il y a nécessairement un processus au tout début qu'on appelle de la déprogrammation. Il faut déprogrammer avec le noyau de gens qui sont là, déprogrammer nos habitudes. Pourquoi déprogrammer? Parce qu'on pourrait être dans une habitude où ce qu'on fait l'Église d'une certaine façon. Et puis là, je ne suis pas en train de dire de changer l'essence de ce que Dieu veut. Mais je parle de méthode. Okay? Paul, il disait, mais on doit se faire tout à tous. Par exemple, avec le juif, avec le libre, avec celui qui est libre, ou bien esclave avec l'esclave. Et donc, il y a une approche qui peut être différente, mais toujours dans l'optique d'apporter l'Évangile. Mais quand on commence comme ça, au tout début, une implantation d'église, comme il y a plus, là, ils sont moins dans le début, mais au tout début, il y a vraiment ce besoin que, OK, on vient avec certaines idées, on vient avec certaines habitudes qu'on a toujours faites. On a toujours donné à l'Église de la même façon, de cette façon-là, qu'il y a un sac qui passe dans les allées. Maintenant, on va donner comme avec un message texte. Mais on ne trouve pas ça dans la Bible, la méthode, de quelle façon on va donner, par exemple. Mais là, on a besoin de dire, OK, de quelle façon est-ce qu'on va incarner l'Église, la bonne nouvelle, là où Dieu veut nous implanter pour qu'on puisse rejoindre les gens qui sont là pour être, comme dans le texte que Carl nous lisait tantôt, avec la lumière du monde. Mais ça, on appelle ça être déprogrammé. On a besoin d'ouvrir notre esprit pour comme je veux faire les choses différemment pour que je puisse rejoindre de nouvelles personnes. Quand la parole nous parle, quand Dieu il vient nous parler, ça fait cet inconfort-là des fois où j'ai certaines habitudes, j'ai certaines choses que j'espère, il y a certaines choses que je veux faire, que là, Dieu me dit, maintenant, on va faire ça différemment. Parce que ce que je veux pour toi, c'est la vie. C'est que tu puisses vivre. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des choses qui se déconstruisent. Il faut que je sois capable de voir la façon que je traite mon prochain. Par exemple, on parlait de justice sociale v'là 2 dimanches. De la façon que je vais traiter mon prochain, puis je vais en prendre soin. Ma façon de louer, la façon de rechercher la satisfaction dans ma vie. Je suis habitué de trouver comme un confort dans ma vie quand que je performe au travail et puis là, je sens que là, je suis en contrôle, je gère bien ce que je peux faire. Puis là, Dieu va me dire, c'est pas sur ça que je veux t'appuyer ton bonheur. C'est pas sur ça que je veux que tu puisses développer le fait que tu es aimé ou que tu es apprécié. Et là, tout d'un coup, il y a des choses que Dieu nous emmène à lui abandonner. Des idoles, des choses que je sers dans mon cœur. Et ça nous emmène à se déprogrammer ou à être déconstruit sur certains concepts, puis qu'on a besoin de revenir un peu en arrière. Le peuple est en train d'entendre ce que Dieu avait dit.
je vais vous bénir. Je vais vous envoyer en terre promise. Je vais vous envoyer là où je vous envoie. Vous allez avoir le lait et le miel. C'est moi qui va pourvoir à vous. Quand que vous allez être là, dites pas c'est mes bras, c'est ma force qui a fait que j'ai acquis ça. Mais dis-toi plutôt, c'est Dieu qui me l'a donné. Et là, le peuple est en train d'entendre, là où on est dans Néhémie, sont en train d'entendre tout ce que Dieu a dit. Quelle façon est-ce que Dieu est en train de révéler son plan parfait pour son peuple? Et là, on est en train d'être déconstruit. Parce qu'on est en train de réaliser le pourquoi est-ce qu'on était déporté? Pourquoi est-ce qu'on était loin? Pourquoi est-ce qu'on était esclaves d'autres nations? Pourquoi est-ce qu'on n'est plus maître chez nous? Pourquoi est-ce que la terre promise ne ressemble pas à ce qu'on pensait que ça allait être? Mais c'est parce qu'on s'est rebellé contre Dieu. C'est parce qu'on a décidé de faire nos propres vies sans lui. On a décidé de trouver notre confort sans lui. On a décidé de prendre nos plaisirs dans n'importe quoi sans lui. Puis on a décidé de le rejeter de nos vies puis de dire, je dois aussi bien faire de ma vie mon propre Dieu. Puis là, le peuple entend cette lecture de la parole qui est faite du matin jusqu'au midi, puis il y a un impact dans leur vie. Et il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire, puis cette déconstruction-là, des fois, emmène, je disais tantôt, on peut être déstabilisé. Ça peut même nous amener à l'épuisement. Mais Dieu, ma vie repose sur quoi? Sa parole peut nous amener à ça, ou des fois, c'est les circonstances qui vont nous amener à, de toute évidence, la raison pour laquelle je suis esclave de ça ou de ça, c'est parce que j'ai clairement comme décidé de laisser aller ce que Dieu voulait pour ma vie. Jésus disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis je vous donnerai du repos. » Puis la suite du verset, c'est quoi? « Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » C'est intéressant que le repos est intimement lié à recevoir les instructions de Jésus. Puis de se reposer sur lui, puis que son joug est doux et léger. Mais Jésus, il avait une vision du monde à l'envers. À l'envers de la façon que moi je le pense, à l'envers de la façon que vous le pensez. Jésus arrive dans le sermon sur la montagne, puis heureux ceux qui sont doux et humbles de cœur. Mais pourquoi? Tu sais, si quelqu'un te donne une claque ça joue, tends-lui l'autre joue. Vous avez entendu ce que j'ai envie de dire, hein? Tends-lui l'autre joue. Voyons donc. T'sais, lequel dans le monde est comme, oui, c'est sûr, c'était ça la bonne idée. Ça prenait Jésus pour arriver avec une idée comme ça. Aimer nos ennemis. Si quelqu'un te demande de faire 1000, fais-en 2. Il pense à l'envers. Il nous a enseigné à l'envers. Mais ça tombe que c'est lui qui a créé le monde. Ça tombe que c'est lui qui est celui que tous les livres de Moïse que je parlais tantôt, qui sont en train de nous pointer à lui. Et Jésus, il dit, recevez mes instructions. Je veux vous donner du repos pour votre âme. Mais ça nous emmène quand on se déconstruit puis qu'on arrive à un point où, OK, Dieu, il a fait beaucoup de choses dans mon cœur, dans ma vie, qui finalement m'emmène à peut-être perdre un peu certains repères. Puis des fois, tu vas peut-être lire la parole puis tu vas dire, j'ai l'impression que c'est difficile. J'ai l'impression que ça me confronte beaucoup. Amen. C'est en train de transformer ta vie. C'est en train de changer ta façon de penser, puis de déconstruire certains concepts. Mais regardez la suite, verset 9. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites qui donnaient les explications ont dit à l'ensemble du peuple, « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté, « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des porcs à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas attristés, ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne soyez pas tristes. » Ça nous emmène à se repositionner. Le peuple entend parler de ce que Dieu dit et ça les emmène à être tristes parce qu'on réalise qu'on ne performe pas, on n'a pas réussi. On réalise le pourquoi est-ce qu'on a été esclave, on réalise le pourquoi est-ce qu'on est là, puis là, il y a beaucoup de pleurs. Mais là, il y a un problème. C'est que là, l'application pour aujourd'hui, c'est pas de brailler. Vous devez vous réjouir parce qu'aujourd'hui, c'est jour de fête.
Fait que, portez pas le deuil. Vous devez, pour obéir, porter la joie. Et c'est particulier quand même, hein? Parce que là, tu te dis, voyons, il me semble que là, la parole a fait son effet, puis là, les gens pleurent, puis si tout le monde pleure à la fin d'une prédication, c'est parce que là, ça a percuté les cœurs, les vies sont transformées. Faux! C'est pas ça. C'est les Lévites qui sont là, qui sont un peu les leaders de guide connexion, là, les leaders des groupes connexion, qui vont recueillir les gens chez eux, qui vont aider à trouver, comme on relit le texte et puis on va appliquer. J'en profite de faire une plug en passant pour les groupes connexion, parce que c'est justement une occasion de voir le leadership qui se déploie. C'est ça qu'on voyait tantôt, puis c'est la raison pour laquelle j'ai lu ces noms-là. C'est pour qu'on comprenne qu'il y avait des gens qui étaient là en renfort. C'est pas juste une personne, mais il y a plusieurs personnes qui portent la parole ensemble et puis qu'on emmène cette parole-là à la vie des gens pour qu'on puisse comprendre, mais c'est de quelle façon est-ce qu'on va l'appliquer. Puis là, l'application, c'est pas de brailler, c'est d'être dans la joie, puis de faire une fête. La repentance conduit toujours à la vie. La repentance conduit au réveil. Quand que je parle de se repositionner, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis dans une situation où je comprends qu'est-ce que Dieu est en train de me dire, puis maintenant, est-ce que je retiens cette parole-là? Est-ce que je vais avoir mon déficit d'attention que, hey, je l'ai entendu, puis après ça, je repars, puis je m'en souviens plus, puis ça me transforme pas. Et là, ces gens-là, entendent la parole, ils vont se mettre à pleurer, mais le fait d'avoir cette journée qui est une fête sainte devant Dieu, que les Lévites disaient, ça devait avoir comme obéissance, maintenant réjouissez-vous. Puis partager de ces parts-là avec les autres. Dans le monde évangélique, on parle souvent de réveil. Hein? Ça se passe quand un réveil? C'est quoi un réveil? Et puis, on pourrait imaginer que c'est toujours quelque chose de très mystique. Je trouve intéressant parce qu'à un moment donné, il y a un pasteur qui date quand même depuis longtemps, qui est Jonathan Edwards, qui a fait « C'est quoi les caractéristiques d'un vrai réveil? » Parce qu'il y avait à l'époque, puis là, on est dans les années à peu près 1800, là, on n'est pas trop loin de la Réforme, mais il y avait plusieurs réveils qui se produisaient. Et puis, regardez, c'est quoi ces réveils-là, puis c'est quoi les caractéristiques d'un réveil? C'est quoi qui fait qu'à un moment donné, un groupe comme au temps de Néhémie ou comme un groupe qui peut arriver maintenant, aujourd'hui, à notre époque, qui va se produire un réveil? Je les lis rapidement, puis vous pourriez aller lire son écrit là-dessus, sur les caractéristiques d'un vrai réveil. Mais il y a d'abord, premièrement, une exaltation de qui est Jésus. C'est une adoration, il y a un retour à... c'est Jésus qui est maintenant la personne sur laquelle on est appuyé. Une deuxième caractéristique qui est une action contre le péché, c'est-à-dire qu'il y a une réelle repentance. On accepte que d'être déconstruit, d'accepter la réalité sur notre être, puis maintenant de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on s'en repent ou est-ce qu'on poursuit? Puis une troisième caractéristique, c'est une révérence pour les Écritures. Un respect ou un accueil comme quoi qu'on voit qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que Dieu nous dit, puis qu'on se laisse transformer. Ça, c'est une troisième caractéristique. Une autre caractéristique, c'est la propagation de la vérité, des doctrines. Donc, il va y avoir un enseignement, il va y avoir un moyen où est-ce qu'on est en train d'élaborer puis d'approfondir justement la parole. Il va y avoir une cinquième caractéristique qui est un amour pour Dieu, pour les autres, qui va se manifester dans la justice sociale, dans le fait de prendre soin de notre prochain, d'être en action pour, justement, soutenir et qui va être une démonstration de notre amour envers Dieu. Puis finalement, les effets qui vont se faire aussi sur la société, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette transformation morale, spirituelle, même au sein de la communauté. Il va y avoir une amélioration des relations sociales, familiales, un impact positif sur la justice, l'équité dans la société. Ça, c'est des caractéristiques de ce qui fait que c'est quoi un vrai réveil? Et à l'époque de Néhémie, ils sont en train de vivre un vrai réveil parce qu'ils sont en train de se repositionner. Puis vous pourriez aller lire au courant de la semaine le chapitre 9, qui suit ce qu'on est en train de lire, qui est possiblement la plus longue prière qu'on voit dans la Bible, qui est une prière de repentance. Qui sont en train d'adresser à Dieu leur cœur puis leur désir que de pouvoir revenir à lui. Mais ce que ce texte-là nous montre, qu'on vient de lire, quand on se repositionne, c'est que la vraie repentance, c'est pas qu'on se fouette, c'est pas qu'on va se confesser avec quelqu'un. La vraie repentance, c'est pas non plus qui est uniquement une connaissance qui est suffisante. OK, j'ai écouté la parole pendant le matin jusqu'au midi, puis là, j'ai entendu beaucoup de choses. Je me suis laissé exposer, fait que j'ai suffisamment souffert tout le long de la prédication pour dire maintenant, je devrais être assez repenti.
Puis la vraie repentance n'est pas non plus même une compréhension suffisante pour dire, OK, là, je comprends. Puis à cause que je comprends, à cause que je me suis suffisamment exposé, ben là, je me suis repenti. C'est pas ça non plus. La repentance n'est pas proportionnelle à ta connaissance et puis à ta compréhension ou à l'exposition de la parole, ni même à l'émotion que tu vis. Parce que tu pourrais vivre de la tristesse, mais tu n'es pas encore repenti. Tu pourrais vivre de la joie, mais tu n'es pas encore repenti. Parce que ça vient générer une émotion, mais est-ce que ça a transformé ta vie? Est-ce que tes pensées ont changé? Parce que littéralement, la repentance, ce que c'est un changement de pensée. C'est faire un 180. C'est la raison pour laquelle on est appelé Église 180, c'est parce qu'on croit que la repentance conduit à la vie. Et que c'est ce qui nous permet de découvrir la vie en Jésus-Christ. Et quand on se repent, même quand on est croyant, on continue de faire des erreurs, on se repent pas dans le but d'avoir un pardon judiciaire, je vais le dire comme ça, pour être pardonné avec Dieu, parce qu'on est déjà ses enfants, on est déjà adoptés. Mais on va confesser pour renouer, puis continuer de marcher, puis continuer de découvrir la vie en lui. Mais la repentance, c'est « OK, Dieu, voici ce que tu dis. Tu déconstruis certaines de mes pensées, certaines attentes, certains désirs que j'ai. Et puis, quand que je me repositionne, ça commence en disant « Ce que tu dis, Dieu, c'est vrai. Puis ce que je crois, puis ce que j'ai envie, j'ai besoin d'y soumettre à ce que tu veux. » Ça, c'est le début de la repentance. Indépendamment de l'émotion. Puis je ne suis pas en train de mépriser l'émotion du tout ici. Mais je suis en train de dire qu'il y a quelque chose qui doit se faire dans notre pensée et dans notre cœur. Le cœur, c'est quoi? Oui, c'est l'émotion. Oui, c'est le cognitif aussi, mais ça implique aussi la volonté. Dans la parole, c'est ces trois aspects-là qui incluent ce que c'est le cœur. Et quand je dis, OK, je me repens de cœur devant Dieu, c'est que là, je comprends. Et puis, mon émotion aussi se joint à ça, puis ma volonté. Et là, je suis en train de me repentir. Jean 7, et je vais revenir tantôt sur Jean 7, mais verset 7, ça dit « Le monde, c'est Jésus qui parle, ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. » Jésus disait, il y a des gens qui me détestent. Les gens me détestent parce que ce que je dis, ils n'aiment pas ça. Leur manière d'agir est mauvaise. Et quand que Dieu me dit « Voici David, tu dois te repentir de ça. » C'est une opportunité de vie que Dieu me donne, dans sa grâce, dans sa bonté, de me révéler ces choses-là. Et pas dans le but de m'écraser, mais de m'avertir que j'ai besoin, puis que ce que Dieu veut faire découvrir en moi, sa vie, va être possible si je me repositionne par rapport à ce que je crois, ce que je veux, ce que je désire, comparativement à ce que lui veut pour moi, ce que je désire. Et la confession va faire partie de ce processus-là de repentance pour dire à Dieu. Pas juste comprendre, pas juste savoir, mais aussi dire à Dieu. Et ça se peut. Puis je veux prendre le temps de t'encourager parce que je sais que parmi nous, on est plusieurs, sinon on est tous avec des difficultés ou d'obéissance sur certaines choses qu'on n'est pas capable de se repentir. Il y a des choses qu'on a la misère à abandonner à Dieu. Puis dans sa grâce, dans sa bonté, mais Dieu est là pour nous sauver de ça. Mais encore là, il faut dire à Dieu, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu transformes ma vie. Je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans la vie de gens que j'ai pu accompagner, que Dieu apporte des libérations, que Dieu apporte des moments où, quand on lui dit, OK, Dieu, je veux me repentir, je crois ce que tu me dis, mais je ne suis pas capable. Mais Paul lui-même disait, je fais le mal que je ne veux pas faire, puis le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas à le faire. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui, lui, peut le faire. Et c'est là qu'on a besoin. Je suis en train de citer Romains 8. C'est ça que Paul est en train de dire. OK, il faut que je continue d'avancer. Je ne vais pas passer par-dessus le texte qui est tellement, je trouve, important. On arrive des fois, je disais tantôt, dans un manque de force. Quand que Dieu déconstruit, on a besoin de se repositionner. On a l'impression qu'on n'a plus cette capacité-là. Qu'est-ce qui va te donner la force? Qu'est-ce qui nous donne la force de pouvoir rebâtir, de pouvoir repartir à nouveau, de pouvoir trouver des fondations solides? Mais les Lévites, ils disaient, taisez-vous, arrêtez de brailler. Parce que c'est pas ça que vous devez vivre maintenant. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un jour saint. Vous devez vous réjouir. Et puis, pour que vous puissiez participer à cette fête-là, souvenez-vous de la joie de Dieu. Quand on comprend, quand on ressent, quand on découvre la joie de Dieu, on trouve des forces
C'est ça que le texte nous dit dans Néhémie 8:10. Il va dire, ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. De quelle façon? Je te lance cette question-là ouverte pour que tu puisses repartir, peut-être méditer là-dessus. Mais de quelle façon est-ce que tu ressens cette joie de Dieu? Si tu veux avoir la force, tu veux avoir la force que Dieu peut te donner, de quelle façon est-ce que la joie de Dieu, tu la comprends, tu la découvres, tu la ressens? Parce que c'est sa joie à lui qui te donne la force. Souvent, on lit ce texte-là trop vite, puis on lit le texte, puis je suis un peu de même, on lit le texte, puis OK, Dieu veut que je sois dans la joie. Oui, Dieu veut que tu sois dans la joie, mais c'est pas ça qu'il vient de dire. C'est qu'il veut te donner la force de vivre, d'appliquer, de te repositionner, de faire ce que tu dois faire. Puis pour retrouver cette force-là, c'est la joie de Dieu qui va te donner. Mais de quelle façon est-ce que tu vas pouvoir la ressentir, cette joie-là? Et je termine avec la dernière section. Vous êtes encore avec moi? C'est pas 6 heures de temps, mais c'est quand même 60 minutes, je sais pas. OK, Néhémie 8, je lis le verset 12 et 13, puis après ça, je vais sauter au verset 17. L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Le 2e jour, les chefs de famille de tout le peuple ainsi que les prêtres et les Lévites se sont rassemblés auprès du scribe Esdras pour qu'il leur indique le sens des paroles de la loi. Verset 17. Depuis l'époque de Josué, fils de Nun, là, ce Josué-là, c'est celui qui a amené le peuple en terre promise. Okay? Depuis qu'ils sont entrés en terre promise, Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là, les Israélites n'avaient jamais célébré une pareille fête et il y a eu de très grandes réjouissances. On a lu dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier. On a fait la fête pendant 7 jours et le 8e, il y a eu une grande assemblée solennelle conformément à la règle. Amen. Cette dernière section, c'est de rebâtir. On parle que Dieu va nous, des fois, déconstruire certains concepts. On a besoin de se repositionner, qui est la repentance. Puis quand on parle de rebâtir, c'est que là, je vais vivre ce que Dieu me dit de vivre. Je vais obéir, je vais le faire. Parce que si j'ai la foi, et ça, c'est une autre caractéristique de l'Église 180 et l'Église évangélique, c'est que si j'ai la foi, si je crois, nécessairement, je vais vivre ce que je crois. Puis même dans les mots originaux, c'est toute la même étymologie. Puis je veux pas trop juste vous pitcher du grec en pleine face là, pour vous impressionner, mais c'est que le mot foi est le même mot que pour fidèle. Et le même mot que pour croire, mais avec des déclinaisons différentes pour dire, si j'ai la foi, je suis fidèle. Si je suis fidèle, c'est parce que je crois. Et tout ça est interrelié. Et si j'ai compris ce que Dieu est en train de me dire, je vais vivre ce que je crois. Puis je vais vouloir appliquer ce que je crois. Puis dans le verset 12, on l'a lu, mais l'ensemble du peuple est allé manger et boire, puis ils se sont envoyés des parts. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris ce que Dieu venait de leur dire. Ils ont compris ce que Dieu s'attendait d'eux. Puis ils ont dit, OK, on va aller faire la fête. C'est quand même pas pire. On va aller faire la fête pendant 7 jours. Puis, et encore là, ça nous ramène même, il y a quelques chapitres passés, quand on lisait de cette espèce d'escroquerie qui se vivait au sein du peuple. Là, ils sont en train d'obéir, même à prendre soin. Il y a des gens à côté de moi qui ne peuvent pas faire la fête parce qu'ils n'en ont pas de nourriture, ils n'en ont pas de liqueur douce, le whisky de tantôt qu'on parlait. Là. Ils n'en ont pas, eux autres. Ils n'ont pas eu le temps de laisser ça fermenter suffisamment longtemps. Et puis, ils n'ont pas suffisamment de nourriture. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réjouir, mais on va faire des parts aussi. On va faire des paniers de Noël. On va faire des paniers de fête. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. Puis, tout le monde, on va célébrer pendant 7 jours. Parce que Dieu veut qu'on célèbre cette fête-là dans laquelle on est présentement. Et puis, la raison pour laquelle leurs vies sont transformées, c'est parce qu'ils ont compris. C'est la raison pour laquelle on explique la parole. C'est la raison pour laquelle on parle d'une prédication, d'un discours, d'une certaine façon, où on est en train d'exposer la parole, mais on est en train de l'expliquer. Parce que l'objectif, comme on disait tantôt, c'est pas tout que de l'entendre puis de dire, OK, je l'ai entendu, je suis capable de la redire parce que je l'ai mémorisé. Mais ce qui porte du fruit réellement. Puis Jésus il disait dans sa parabole de la bonne terre, là, quand il lance de la semence, mais celle qui va porter du fruit, comparativement aux autres, c'est celle qui a reçu la parole dans une bonne terre, mais aussi qui la comprend. Et quand on comprend ce que Dieu dit, ça veut dire quoi pour ma vie aujourd'hui? OK, c'est une histoire qui date depuis un certain temps, mais qu'est-ce que ça dit sur Jésus? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire pour ma vie aujourd'hui? Et que là, je comprends, mais là, tout d'un coup, quand la petite étincelle se fait, mais là, je veux le vivre, je veux l'appliquer.
Et quand je suis en train de vivre la parole que Dieu me dit, je suis en train de rebâtir. Jésus disait que celui qui bâtit sur le roc, peut-être vous avez déjà entendu cette histoire-là, là, celui qui bâtit sur le sable versus celui qui bâtit sur le roc, mais vous lirez, vous relirez l'histoire si vous l'avez déjà lue, c'est dans Luc 7, de mémoire. Puis Dieu va dire, Jésus va dire, celui qui est sur le roc, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit et qui la met en pratique. Celui qui la met en pratique. Donc, c'est pas tout que de l'entendre, c'est pas tout que de la recevoir, mais de la mettre en pratique, c'est celui qui est en train de se planter les 2 pieds sur le roc. Puis de dire, je suis en train de rebâtir. Parce que là, je crois qu'est-ce que Dieu m'a dit, et puis je veux le vivre aussi maintenant dans ma vie d'une façon qui est concrète aussi. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Dans Néhémie 8, 2, ça disait, c'était le premier jour du 7e mois. C'est le contexte dans lequel on a lu Néhémie 8, qui est le 7e jour, le premier jour du 7e mois, c'était la fête des huttes, des tentes, qui rappelait que le peuple avait été errant quand ils sont sortis d'Égypte, puis qu'ils s'en allaient en terre promise, ils ont habité sous des tentes. Et puis, cette fête-là rappelait au peuple, et puis dans les années qui suivaient, que Dieu avait pourvu tout le long, que Dieu avait prévu qu'il pouvait avoir le pain, qu'il allait pouvoir continuer de boire, qu'il allait être dirigé, puis que tout au long de ce processus-là, Dieu a pris soin d'eux, et puis que c'était un parcours qui les a conduits ultimement à entrer dans la terre promise. Le peuple qui est en train de revenir d'un peu partout, sont en train de revenir à Jérusalem, sont en train de redécouvrir cette fête-là qui leur rappelle, on a été errants. Dieu nous a sortis de l'esclavage. Puis maintenant, Dieu nous rappelle de cœur à revenir vers lui, et puis on veut célébrer sa bonté. On veut célébrer sa présence. On veut célébrer la façon qu'il a pris soin de nous. Puis même dans les moments où il nous a disciplinés, qu'il nous a peut-être déconstruits, on va faire la fête à cause de ce que Dieu a manifesté comme fidélité, comme miséricorde. Puis quand que Jésus est venu sur terre, quand Jésus a marché parmi nous, lui aussi a participé à cette fête-là. Puis la fête avait perdu un peu son beat depuis l'époque de Néhémie. Il avait perdu un peu comme peut-être son intensité ou le pourquoi de tout ça. Puis Jésus était là, puis il y avait des gens qui voulaient s'en prendre à Jésus, qui voulaient le crucifier, puis qui disaient on va essayer de le pogner là. Il y a d'autres gens qui voulaient entendre un peu plus ce que Jésus avait à dire. Jésus ne s'est pas caché. Puis à un moment donné, en plein milieu du temple, Jésus s'est levé puis il a dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Jésus est celui qui est l'accomplissement de cette fête qu'on célèbre, puis que ce peuple-là célébrait, qui est le pourquoi est-ce qu'on peut venir à Dieu, pourquoi est-ce qu'on peut venir à Christ, pourquoi est-ce qu'on peut avoir nos vies qui sont rebâties, pourquoi même dans des moments où on est peut-être découragé de nos propres vies, qu'on a besoin d'avoir un renouveau, qu'on a besoin de reconstruire certaines choses, qu'on peut avoir vraiment un encouragement qui est réel. Comment avoir cet espoir qui est réel? C'est parce que Jésus est celui qui est l'accomplissement de cette fête-là. Celui auquel on peut venir, puis que Jésus a dit, celui qui a soif, qui vienne, je vais te donner à boire. Puis des fleuves d'eau vive vont couler. Comme le dit l'Écriture, Jésus accomplit sa parole. Puis ces fleuves d'eau vive, Jésus poursuit plus tard en disant, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous et puis qui nous fait découvrir sa joie. Un des aspects du fruit de l'Esprit, c'est la joie. C'est celui qui nous transforme, celui qui nous rend semblables à lui. L'Esprit de Christ est celui qui vit en nous, qui est ce consolateur, puis qui nous permet de, quand on entend sa parole, qui nous la rappelle, qui nous l'aide à comprendre, qui nous aide à méditer, qui nous aide à l'appliquer aussi. Il est celui qui, à cause de Christ, mais il est celui que nos vies peuvent réellement être rebâties, puis à nouveau être relevées. Mais pour ça, on a besoin de faire confiance, de venir à lui ou de revenir à lui. Je vais terminer par la prière. Je vais vous inviter à vous lever avec moi. Puis après ça, on pourra répondre à travers les chants de notre adoration. Dieu, on veut te dire merci parce que
Ta parole est claire. Ta parole est bonne pour nos vies, pour nos âmes. Ma prière, Dieu, pour moi, comme pour chacun d'entre nous, c'est que tu puisses venir faire résonner ta parole. Ce que toi, tu as à nous dire, que par ton esprit, tu puisses venir apporter la parole qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin de savoir. Une promesse, Dieu, que tu veux nous rappeler. Un aspect de notre compréhension, peut-être un mensonge, Dieu, qu'on a besoin de voir qui soit déconstruit. Certaines aspirations, certains désirs qu'on voudrait que tu nous emmènes à t'abandonner puis à se repentir. Que ta parole, Dieu, puisse prendre vie dans nos cœurs, dans nos âmes. Jésus, tu disais que celui qui est fatigué, de venir à toi, que tu vas donner du repos, recevoir tes instructions. Je te confie, Dieu, cette assemblée, je te confie chacun de nos cœurs pour que tu nous emmènes cette puissance qui vient de toi, cette vie qui vient de toi, qui, à travers ta parole, tu viens apporter lumière sur nos cœurs, puis aussi liberté sur nos vies. C'est en toi, Jésus, qu'on place notre foi, notre confiance. Parce que c'est toi qui transformes réellement les vies. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.